Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour, bonnes frères, sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci d'être venus rejoindre nous pour nos programmes N5 chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire connaissance un peu avec bonnes saintes que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous pouvons demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 28 novembre, l'Église invite nous à célébrer Saint Jacques de la Marche, patron des monts de piété, patron les débiteurs et les personnes endettées, patron ban prédicateurs et ban missionnaires, patron ban franciscains observants. Imagine l'Italie au XVe siècle, une époque de splendeur artistique et intellectuelle, mais aussi de profonde inégalité sociale. Dans la ville, dans la campagne, il y a une plaie qui s'appelle ronge la société. L'usure, ce qui à Maurice nous appelle un casseur. Une famille entière peut ruiner, un paysan peut perdre la terre, un artisan peut perdre des outils. Tout cela à cause d'un prêt à taux exorbitant. Prends l'argent prêté, mais ils ont l'intérêt à payer extraordinaire qui fait bien perdre toutes les bonnes affaires. L'Église condamne cette pratique-là, l'usure, mais une solution concrète s'y manquait. C'est alors qu'un homme, un moine franciscain au visage émacié parce qu'il y a un ascétique et il y a un prédicateur, il l'éveille. Il n'est pas content simplement pour dénoncer le mal depuis un pupitre, mais il propose une solution révolutionnaire pour sauver le temps. Sa solution-là, c'est qu'aujourd'hui nous connaissons comme les monts de piété. Cet homme, c'est Jacques de la Marche. Il n'est pas venu avec une l'armée, mais avec une idée simple mais puissante. Offert un prêt sans intérêt à un pauvre, en échange, un petit gage. Un système d'affaires qui se paie en gage. Ça acte de charité audacieux là. Il y a une innovation sociale enracinée dans la foi. Il peut transformer la vie des milliers de personnes et il peut faire de Saint Jacques de la Marche un champion des opprimés. Un saint qui, sur l'héritage, pour résonner encore aujourd'hui dans nos recherches de justice économique et sociale. Saint Jacques de la Marche est né en Italie. Il vient vivre au XVe siècle, une période quand la Renaissance italienne est marquée par un renouveau culturel et artistique, mais aussi par une tension sociale, par un conflit politique et par un défi religieux. La société est profondément chrétienne, mais l'Église lui-même est en quête de réforme, notamment à travers un mouvement comme l'observance franciscaine, qui, de Chaperode, retourne à la pureté originelle de la règle de Saint François. Après une étude de droit qu'il finit faire et il finit d'obtenir ce doctorat, il finit exercer comme juge et comme avocat. Cependant, une profonde crise spirituelle qui fait qu'il abandonne sa carrière pour y rentrer chez les franciscains observants en 1416, et là il prend le nom de Jacques. Ce nom auparavant c'était Domenico, et là il prend le nom de Jacques. Il est ordonné prêtre en 1420. Cela vient ensuite, c'est une succession de prédications, de missions à travers l'Italie, à travers l'Autriche, à travers la Hongrie, la Bosnie, la Bohème et la Pologne. Et il pour lutter contre l'hérésie, contre le vice, et il pour travailler pour la réforme morale et sociale de l'époque. Il est mort à Naples à l'âge de 85 ans. La vie de Saint-Jacques de la Marche est marquée par une lutte constante contre du mal qui tient, contre une mauvaise chose qui tient, autant spirituel que social de cette époque. Sa vulnérabilité il réside dans ce corps frêle, affaibli par la cèse rigoureuse et sur un voyage que tu bien fait tout le temps. Mais aussi par l'opposition que tu rencontres de la part des banques qui profitent de l'usure, c'est-à-dire des prêts avec un taux d'intérêt trop fort, et qui s'oppose à ce ban réforme. Jacques de la Marche est un prédicateur infatigable.
des petits parcours des milliers de kilomètres à pied pour presque souvent, parfois plusieurs jours, devant la foule immense. Socialement passionné, il dénonce le péché, les hérésies et surtout sa système cassaire, l'usure, avec une force redoutable. Il est également nommé inquisiteur dans plusieurs régions, une tâche dangereuse et impopulaire. Il n'a pas hésité pour affronter les puissants, les hérétiques et qui mettent sur la vie en péril pour les capables de défendre sur la foi et sur le moral. Ce sacrifice, il sacrifier sur le confort personnel et il exposer tout le temps, constamment à un danger. Et ça illustrait son mission de réformateur et de défenseur de la vérité. Face à la misère causée par sa système casseur, Jacques de la Marche n'est pas contenté simplement pour prêcher. Il tire une solution concrète. Et avec d'autres franciscains, pareil comme Saint Bernardin de Sienne et Saint Jean de Capistran, il fait un ardent promoteur et fondateur de ce qu'on appelle les monts de piété. C'est l'institution-là qui permet aux pauvres d'obtenir un prêt modeste, sans intérêt, ou avec un intérêt minime pour couvrir les frais de fonctionnement et qui dépose un gage, une garantie. Cette initiative-là est révolutionnaire parce qu'il rencontre une forte opposition de la part de certains casseurs et certains casseurs, c'était un banquier qui ont faire de l'argent pour l'intérêt des pauvres. Ce prix humain qui bien fait payer, c'est consacrer une grande partie de la vie à sa œuvre de charité et qui affronte une critique, un obstacle, mais qui fait tout ça pour que les pauvres trouvent une autre alternative au lieu que les autres exploités par les riches, par les casseurs. Sur l'impact, c'était immense. L'institution, les monts de piété, les répandit dans toute l'Europe et souvent, plusieurs familles en ruine finissent capables de sauver à travers cette institution-là. Le tournant décisif de la vie de Jacques de la Marche, c'est cette décision pour abandonner sa carrière juridique pour les rendre chez les franciscains. Après qu'il finit de recevoir ce doctorat en droit, il finit d'exercer comme juge, comme avocat. Il est destiné à une grande carrière moderne. C'est pendant une profonde réflexion sur le sens de la vie, peut-être influencé par sa lecture de la Bible, des Écritures et la vie des saints, qu'il pousse pour remettre en question sur l'ambition. Alors il finit ressentir un appel pour lui donner la vie de pauvre et de service à Dieu. Il rentre dans le couvent franciscain et puis là il rejoint la branche des observants qui prônent un retour strict à la règle de Saint François. Ça soit là radical, il marque le début de cette transformation d'un homme de loi à un apôtre infatigable de l'évangile et de la justice sociale. Pendant ses nombreuses missions de prédication à travers l'Europe, Saint Jacques de la Marche finit souvent sollicité par les fidèles pour une guérison et sa réputation de sainteté est déjà finie établie pendant qu'il était encore vivant. Un jour, pendant qu'il avait prêché dans la ville, une maman désespérée qui amène un enfant gravement malade qui va le médecin fini condamné, fini dit pas qu'à faire non. L'enfant était sur le point de mourir. Saint Jacques, touché par la foi sa maman-là, finit prier avec ferveur pour l'enfant. Immédiatement, l'enfant commence à rétablir et il finit complètement guéri à la stupéfaction de tous. Sa miracle, parmi tant d'autres miracles de guérison attribués à son intercession, les films renforcent considérablement la foi des populations et la réputation de sainteté de Saint Jacques de la Marche. Les confirmer qu'il bon Dieu les agir à travers lui et lui donne poids à ce bonne parole et à ce bonne réforme. Ça encourage beaucoup de monde pour tourner vers lui non seulement pour un conseil spirituel, mais aussi pour un besoin matériel et physique. Et il renforce aussi ce rôle de protecteur et de bienfaiteur. La fondation des monts de piété, c'était une entreprise courageuse et difficile, mais parce que ça nécessite un fonds, qui nécessite une organisation
et une acceptation sociale. L'opposition ban usurier, c'est-à-dire ban banquier, etc., qui féroce, et la viabilité économique de ce ban institution-là, qui est souvent mise en doute. Bien que ce n'était pas un miracle au sens d'une intervention divine, ponctuelle ou spectaculaire, mais propagation et succès extraordinaire des Montpiété, malgré un obstacle, est considéré par beaucoup comme un signe de la bénédiction divine sur l'œuvre de Saint Jacques. Il est rapporté qu'il souvent, un don inattendu est arrivé, quand une difficulté financière est surmontée de manière inexplicable, et ça finit permettre à cette institution-là pour continuer le travail et pour multiplier. Capacité de ce qu'on appelle sa banque des pauvres-là, pour fonctionner et prospérer sans le mécanisme de profit habituel, de s'y percevoir comme une grâce. Ce miracle-là de persévérance et de succès institutionnel gagne un impact social et économique immense. Il vient prouver la validité et l'efficacité de l'approche de Saint Jean, de surtout l'approche caritative, qui offre une alternative concrète, durable à ce système de casseurs. Il inspire d'autres à suivre son exemple et pour fondre une institution similaire. Il transforme durablement un paysage de l'aide sociale et financière aux pauvres en Europe. Et ici à Maurice, maintenant, le Crédit Union qui fonctionne un petit peu dans ce système-là. Dans le monde, quand l'inégalité peut creuser de plus en plus profond, quand un surendettement peut devenir un fléau et quand une pratique de prêt abusive peut continuer à persister, Saint Jacques inspire-nous pour rôle une solution éthique, morale et solidaire pour protéger les plus faibles, les plus vulnérables et promouvoir une économie plus juste. Il y a une précurseur de la microfinance et de l'économie sociale. Il n'est pas seulement content pour prêcher la charité. Il incarne la charité par son action concrète et nouvelle. Ça rappelle nous que la foi il vient traduire en engagement actif pour transformer le monde et soulager les souffrances humaines et non rester une simple conviction intellectuelle. Il vient oser opposer à une pratique économique puissante et bien établie, même si c'est là qui gagne beaucoup l'ennemi. Dans une société où les injustices sont souvent systématiques, qui fait partie du système, il encourage nous pour ne pas rester silencieux, mais pour dénoncer un abus et pour travailler pour le changement, même en face de l'opposition. Ce propre parcours d'avocat ambitieux et au moine ascète, c'est un appel à la conversion personnelle. Son engagement dans le mouvement de l'observance franciscaine montrait aussi l'importance de la réforme et du renouvellement au sein de bonnes institutions, y compris religieuses. Ce travail sur une activité infatigable de prédicateurs et de missionnaires, combiné avec son œuvre de charité, lui démontrait une puissance de l'évangélisation qui unit à la parole et l'action, la doctrine et la miséricorde. En somme, Saint Jacques de la Marche interpelle-nous aujourd'hui comme un modèle de la foi agissante, de justice sociale et de courage. Il invite-nous pour une bonne artisan des solutions concrètes pour un monde plus juste et plus humain. Alors, à nous prier. Saint Jacques de la Marche, apôtre infatigable de la charité, toi qui finis combattre l'usure et qui fonde le monde des piétés, toi qui finis prêcher l'évangile avec beaucoup de courage et de zèle, nous tournons vers toi en ce temps de défi. Inspire-nous pour trouver la justice économique et sociale, pour défendre les pauvres et les opprimés, pour trouver une solution concrète à ce mal qui ronge la société d'aujourd'hui. Donne-nous la force pour dénoncer l'injustice. Donne-nous la sagesse pour agir avec compassion et discernement. Intercède pour nous auprès du Christ, afin qu'il nous capable, pareil comme à toi, vivre la foi qui manifesterait par une œuvre d'amour et contribuer à l'avancement d'un monde plus juste
et plus fraternelle. Saint Jacques de la Marche, priez pour nous nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tous autres bonnes pros. Qui sur l'esprit habite en autres. Qui les protège autres toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint Ignace et Saint Laurent.